Ah, l'été arrive. Ah, il se met à faire chaud. J'ai soif là d'un coup. Il fait chaud, c'est grave. Bon, je pense que je vais devoir aller faire quelque chose pour mes rigues là parce que ça commence à cuire sévère. Allez hop, on y va, c'est parti. Salut. Voilà, c'est le gros bordel dans mon garage. Je vais vous faire voir pourquoi. Là, j'ai un rig au sol, le pauvre. Il a arrêté. Sniff. D'ailleurs, il faut que je le nettoie là parce que je vois que ma 3090 elle est dégueulasse. Et voilà, j'essaye de monter cette putain de tente énorme. Voilà, donc j'essaye de monter la tente. Donc là, j'ai très peu de place dans le garage. Donc c'est pas facile du tout de manœuvrer. Bon, enfin, je suis en train d'essayer d'y arriver. Et alors, je suis en train de préparer le tube là pour là-haut. Donc l'idée c'est de mettre une seule étagère, puis de mettre mes 3 rigs dedans. Et puis bah on verra après pour la suite. Et alors si je monte tout en haut, je vais essayer de pas me péter la gueule. Voilà, j'ai mis une planche en haut là comme ça, et il y a un trou. Alors bon, moi j'ai une sortie d'évac qui fait 200 mm. Alors là le problème c'est que le trou il est pas assez gros, donc je sais pas si je dois le couper ou quoi, ce truc. Bon, je sais pas trop. Donc je suis en train de réfléchir là, et puis voilà, on se retrouve pour la suite. Donc là j'ai préparé l'évacuation. Alors c'est une 200 mm. Donc les tuyaux sont trop gros. J'ai pas fait gaffe quand j'ai pris la tente. En fait les tuyaux sont un peu trop gros. C'est des 160 et là j'ai du 200. Donc j'ai coupé un peu ce truc là. Voilà, j'ai coupé là, et puis j'ai mis de la gaine. Alors je vais voir ce que ça donne. Voilà, alors c'est une 900 mètres cubes je crois, ouais je crois que c'est une 900 mètres cubes, 70 watts elle fait, 2300 tours par minute, voilà, et bon on va voir ce que ça donne. Il y a un petit vario dessus, donc j'ai déjà testé, ça envoie du pâté ça envoie grave du pâté. Voilà, donc je vais essayer de mettre ça au-dessus du truc là, et au-dessus de la tente, et puis de placer ce bidule, voilà. Et puis après, bon bah j'aurai l'évacuation à faire. Je vais devoir refaire un nouveau trou dans la porte de garage. C'est ma femme qui va être contente. Bon bah voilà, là j'ai percé ma porte de garage, voilà, et j'ai mis un cache, donc ça devrait bien le faire. J'espère qu'il va pas siffler et qu'il va pas faire trop de bruit. Et dedans, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là j'ai ma gaine que j'ai pas encore accrochée, qui est reliée au moteur que vous avez vu tout à l'heure là-haut. Et puis ici j'ai le cache qui sort. Alors c'est pas mal, c'est bien fait. Il y a des genres de languettes là comme ça qui s'accrochent à l'intérieur. Et c'est bien fait. Donc là je vais raccorder le tuyau avec un collier de serrage dessus. Et puis voilà, j'ai déjà testé l'aspiration. Le but c'est de faire le moins de coudes possible. Donc j'ai un coude quand même en sortie là au niveau du moteur. Bon là on va peut-être pas bien voir. J'ai un coude en sortie ici, et je vais avoir un deuxième semi-coude ici quoi. Sachant que là je vais essayer de laisser le tuyau assez lâche quoi. Parce que moins il y a de coudes, plus il y a moins il y a besoin que le vent force quoi, que le moteur force pour balancer la purée quoi. Voilà. Et à l'intérieur, je vais vous montrer ce que ça donne. À l'intérieur, c'est le bazar. À l'intérieur le tuyau ressort là. Voilà. Donc l'idée c'était que je le mette le plus haut possible pour qu'il chope la chaleur tout en haut quoi. Voilà. Bon, j'ai pas encore positionné l'armoire ni rien. Alors il y a une petite bouche d'arrivée d'air ici avec un genre de moustiquaire. Bon, à voir ce que ça donne quoi. Peut-être qu'il faudra que j'agrandisse, ou je sais pas trop, on verra. Bon bah voilà, là c'est les genres de colliers de serrage dont je me sers ça pour accrocher les gaines. J'en ai acheté un en trop parce qu'en fait quand j'ai acheté la gaine il y en avait 2 qui étaient fournis. Donc voilà. Donc, comme j'ai tout acheté sur Amazon, bah, je vais pouvoir en renvoyer ce qui me sert pas. Voilà. Et donc là je vais accrocher le tuyau à ce truc là à l'intérieur. Et puis je vais mettre un rig, et puis je vais fermer le truc, et je vais tester, voir si la température monte ou pas. Ça sera un bon test. Voilà. Et donc en haut en fait ça donne ça. Alors le tuyau là, comme c'est une gaine de 200 et que comme le tuyau là c'est une gaine de 200 et que
Ici le trou c'est du 160. Bah, j'avais pas trop envie de découper la tente, parce que si ça allait pas, je vais la renvoyer à Amazon. Hein. Donc l'idée c'est qu'en fait j'ai coupé le tuyau sur sa longueur et j'ai mis du scotch spécial pour les gaines. Et voilà, donc ça m'a permis de réduire le diamètre sans utiliser de réducteur, quoi. Voilà. Donc pour le coup, la tente, elle fait quand même 2 mètres de haut, donc c'est un peu pénible. Alors j'ai mis une planche comme ça là pour soutenir le poids de ce truc là, parce qu'il pèse quand même un âne mort là, ce machin là. Cela dit, il est quand même très puissant. Je vais l'allumer tout à l'heure puis je vous ferai voir ce que ça donne. Donc pour faire tenir les rigs sur l'étagère là, je vais pas mettre les planches qui étaient fournies avec ces étagères là, qui sont des étagères de garage quoi, enfin des trucs qui peuvent porter 180 kg. Non, j'avais un vieux meuble, donc je fais de la récup. Hein. J'avais un vieux meuble qui était fait de grilles comme ça là. Donc je réutilise en fait ces grilles, je les positionne, bon là on voit peut-être pas très bien, mais je les positionne comme ça en forme de losange là. Et voilà, ça me permet de faire circuler l'air. Ça soutient sans problème le poids des rigs. Et ça peut me permettre aussi d'accrocher, vous voyez, par le haut des cartes. D'ailleurs, on le voit là sur une de mes... Sur ce rig là, on voit là, j'avais plus de place, alors j'ai accroché une carte en hauteur. Je vais vous montrer ça. Désolé si la caméra bouge un peu. Voilà, j'ai une carte qui tient comme ça, avec un petit collier. Et... Bon, ça marche bien, hein, et quand on n'a plus de place, c'est pratique, hein, ça ventile bien. Voilà. Donc là, je vais installer toutes les grilles, et puis voilà. Voilà, donc en fait là, j'ai mis les serres bidules là, les petits collets là, et donc voilà, ça s'accroche. J'ai essayé de faire la mise au point correctement. Ça s'accroche comme ça. Hein, donc j'en mets un à chaque bord là, un à chaque bord, et puis au centre aussi. Voilà, je les tiens comme ça. De chaque côté, comme ça bouge pas. Alors j'ai passé l'électricité, donc je la fais venir par le petit trou qui se trouve en bas là, donc ça c'est des gaines. Donc évidemment ça en bas je vais les laisser ouvertes pour que l'air frais puisse rentrer, hein, pour que l'appel d'air puisse se faire, puisque j'ai pas de système qui va m'amener l'air, hein, donc je compte sur la force de succion du truc quoi. Voilà, donc j'ai mis ma première prise électrique. Il y a juste ça qui est un peu dégueu là, j'ai un câble qui pendouille, qui est le câble de la ventilation là qui vient du haut. Sachant que celui-là, voilà, je pense que je vais le fermer. Il y a une deuxième bouche là, au cas où je voulais en mettre un second bidule pour voilà, pour aspirer l'air, je pourrais utiliser celui-là. Mais pour l'instant, je fais passer le câble électrique par là. Voilà. Dans l'idéal, il faudrait que je mette une multiprise là-haut, mais enfin j'en ai pas. Voilà. Et puis là j'ai le truc qui pendouille ici là, qui me permet de régler l'aspiration. Donc on va tester. Donc il y a un petit switch, ça s'allume comme ça. Voilà, puis voilà. Donc là, allez, il met un moment à démarrer. Je vais le mettre à la moitié par exemple. Voilà. Ah, j'ai branché le tuyau aussi là. Ça y est. Vous savez, je suis content, ça fait propre. Voilà, ça démarre là. Je sais pas si vous entendez. Ah, ça me paraît pas mal, là on est à la moitié. On le fout à fond. Ah, ça s'entend quand même, hein. Et alors, voilà, ça sort dehors. Je sais pas si vous m'entendez toujours. Bon, je viens de passer le câble réseau. Donc je vais allumer et puis on va bien voir si ça fonctionne. Hein. Alors dedans j'ai mis un petit thermomètre comme ça. Donc là il me donne la température. Donc là il fait 24 degrés. Et puis il me donne l'hydrométrie, je pense. Il me donne pas vraiment l'hydrométrie, il me dit que c'est dry. Voilà, que c'est pas humide quoi. Ou si que c'est humide, je sais pas trop. Ouais, c'est plein de poussière déjà. Et voilà, c'est un vieux machin que j'ai retrouvé. Après, je sais pas trop. Bon, enfin, il a l'air d'être relativement précis. Donc là, il est à 24 degrés, donc je vais allumer. Et puis, on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai besoin des deux mains pour allumer, là. C'est un premier démarrage. Voilà, alors c'est parti, on allume. Je viens d'enclencher les deux bidules. Alors, par contre, le bouton marche arrêt, où est-ce que je l'ai foutu? Il va falloir que je le déplace parce qu'il est tout au bout, là. Il va falloir que je le déplace, il est tout au bout. Donc on y va, j'allume.
Bon voilà, il y avait un petit faux contact. Il y avait un petit faux contact au niveau des pins de la carte mère là derrière. C'est moi qui ai fait les Dupont et à l'époque quand je l'avais fait, je savais pas trop sertir ces trucs là. Donc là c'est bon, là il est démarré. Voilà, j'ai plus qu'à tout refermer. On va le laisser tourner pendant 1 heure ou 2. Je vais allumer la ventilation. Je vais le foutre à la moitié pour commencer. Voilà, on va le mettre à la moitié. Et puis on va voir ce que ça donne, si ça chauffe ou pas. Bon voilà, j'ai entièrement fermé le monstre. Alors, bonne surprise, il y a une petite fenêtre. Il y a une petite fenêtre et donc j'ai mis derrière, alors là je sais pas si on voit bien, j'ai mis le thermomètre derrière, donc comme ça me permet de voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Et puis voilà, bah, le rig, ça y est, il est parti, hein, c'est allumé. Hein. Donc dedans c'est un peu la boîte de nuit, là, il y a plein de couleurs, c'est cool, ça fait joli. Et rendez-vous dans 2 heures hein, pour savoir si la température est montée ou si elle baisse. Donc là le bignou il est complètement fermé, il a mis puissance depuis à peu près 2 heures. Et mes cartes graphiques ont perdu 10 degrés. Donc je suis assez content. Et là si on regarde, bon là je sais pas si on voit bien, hein, mais j'ai du mal à faire la mise au point. Mais voilà, ça fonctionne très très bien avec un rig. Ok les gars, donc on se retrouve sur HiveOS. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau des températures. Donc le rig qui est dans le rig qui se trouve dans la tente, je sais pas comment on peut appeler ça, dans la tente de minage là, c'est le rig numéro 2, donc c'est celui-ci. Et on peut voir que j'ai des températures aux environs de 40-45 degrés pour certaines cartes et 50 degrés, 53 degrés là pour celle-ci là. J'ai une ou deux cartes qui chauffent un peu plus, hein, bah ça c'est un peu la loterie, hein. On a beau les repad et tout ça, parfois ça change pas grand-chose. Voilà, et quand on va sur les autres, on peut voir qu'au niveau des températures, bah, c'est à peu près pareil, alors que celles-ci sont pas du tout dans le, celles-ci sont pas du tout dans la tente, quoi. C'est la zone ouverte, quoi. Voilà, ça c'est mon rig qui chauffe le moins. C'est celui avec les cartes AMD. Hein. Les cartes AMD, elles chauffent pas. Elles sont toutes aux environs entre 40 et 50 degrés max, quoi. Et voilà, même ma IVGA, là, la 3070 Ti, c'est vraiment une super carte, quoi. Elle a vraiment des températures impeccables, quoi. Celle qui chauffe le plus, c'est mes 3060 Ti. En particulier une Asus, là, celle-ci, qui est normalement aux environs de... C'est celle-là, là. Qui est normalement voilà, aux environs de 60 degrés facile. Et là, bah, on peut voir que la température se maintient bien. Et avant, quand j'avais les 3 rigs dans le garage, je veux dire, je pouvais laisser la porte ouverte, il faisait 27-28 degrés dans le garage, quoi. Là, il fait, avec l'aspiration en fait de la tente hein, et la prise d'air, l'air même du garage est renouvelé relativement souvent. Et pour le coup, ça bénéficie même aux cartes, enfin aux rigs qui se trouvent pas dans le garage, quoi. Alors si on va voir au niveau des températures, c'est assez flagrant en fait, hein, si on va voir au niveau des statistiques d'iOS, statistiques de temp, donc celle-ci, voilà, et ben on peut voir donc que là, ça c'est quand j'ai la porte de garage ouverte, ça c'est quand j'ai la porte de garage fermée. Donc là ça correspond à, là j'ai un jour, hein, donc là c'est ça fait un moment déjà maintenant que le rig tourne. Je mets qu'un rig hein, pour tester, hein, puis si ça va bien, et comme ça va bien, je vais en mettre 2. Et on peut voir ici que, alors c'est peut-être un peu moins lisible, mais on voit qu'il y avait beaucoup avant de variations de température quand j'ouvrais la porte de garage. Et voilà, là on voit que là j'ai coupé le rig quand j'ai fait mon bidouillage et que j'ai installé la tente. Je l'ai rallumé et on peut voir qu'effectivement les températures ont clairement baissé. Hein. Elles ont clairement baissé. Alors c'est dû aussi à la température extérieure hein, qui a un petit peu baissé. Puisque avant il était dans les 20 degrés et là il doit faire dans les 15 degrés, quoi, 17 degrés dans ces eaux-là, l'après-midi. Mais pas que. Hein, on peut voir aussi que c'est beaucoup plus stable en termes de température. Là on avait beaucoup de va-et-vient, de zigzag. Hein. On voit que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. En gros, les cartes, elles prennent plus ou moins 10 degrés quand le garage est fermé ou quand il est ouvert, quoi, quand j'ouvre la porte, là. Sachant que la porte, je peux pas l'ouvrir en entier parce qu'il y a la voiture devant, donc elle est bloquée. Voilà. Mais on peut voir que depuis que j'ai mis la tente, là, on a des hauts paliers
Enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus stable, quoi. C'est beaucoup plus stable. Et y compris quand la porte de garage est fermée, on peut voir que ça monte pas beaucoup. Et, donc, pour moi, c'est un succès. Alors, on peut aller voir après les autres rigs au niveau des stats. Mais on va voir que grosso modo, ça va être la même chose, quoi. C'est-à-dire sur 7 jours, quand on regarde, on voit que là, il y avait des paliers. Bon, à chaque fois, j'ouvre et je ferme la porte, quoi, en gros, pour rafraîchir un peu l'atmosphère, hein, parce que sinon, il y a des moments donnés où il a même fait 33 dans mon garage. Bon, bah là, la température du garage, elle dépasse pas 25. Donc déjà, j'ai gagné 7 à 8 degrés dans le garage même, juste avec l'extraction d'air, quoi. Donc je me dis que avec les 3 rigs dedans, ça devrait le faire. Voilà. Et puis là, on voit que c'est c'est surtout ça en fait qui m'a frappé, c'est que c'est beaucoup plus stable, vraiment beaucoup plus stable, même y compris les autres cartes dans le garage, quoi. On voit qu'il n'y a plus de variation, ouverture, fermeture de porte là, comme on peut voir là par exemple, hein, si je zoome et que je mets voilà, on peut voir ici que là il y a pas mal de variations, quoi, hein. Et là, ça me permet de stabiliser un peu le truc, quoi, et d'avoir quelque chose de plus lisse en termes de température. Voilà. Eh ben, écoutez, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, hein, pour la suite de l'aventure, puisque je vais mettre mes autres rigs dedans, et puis on regardera un petit peu au niveau des courbes de température ce que ça donne, et si ça fonctionne aussi, hein, parce que je sais pas, hein, peut-être qu'avec les 3 rigs dans 2 mètres carrés, ça va être un peu trop, j'en sais rien. Voilà. Après, je me pose des questions, et peut-être que certains d'entre vous ont la réponse. Je sais pas si je dois mettre mon rig le plus chaud, donc celui avec les 3060 Ti, si je dois le mettre en bas, c'est-à-dire là où l'air frais arrive, quoi. Ou si je dois le mettre tout en haut, là où il fait le plus chaud, parce que dans la tente je vous ferai voir dans la prochaine vidéo, hein, je vais mettre des thermomètres un peu partout dans la tente pour analyser un petit peu la répartition de la température. Et donc en haut de la tente, c'est là où il fait le plus chaud, hein, évidemment, puisque la chaleur monte. Et donc je sais pas si je dois mettre mon rig le plus chaud en haut, auquel cas il va avoir peut-être encore plus chaud. Ou si je dois le mettre en bas, là où l'air est plus frais. Alors, moi j'aurais tendance à mettre mon rig le plus chaud en bas. Mais en même temps je me dis, si je mets mon rig le plus chaud en bas, il va chauffer les rigs qui se trouvent au-dessus. Et donc est-ce que ça va pas faire pâtir aux autres rigs? Voilà, je me pose des questions. Si vous avez la réponse, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Et voilà, puis n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez des idées, ou si vous avez vu que j'ai mal fait des trucs, n'hésitez pas à me dire, hein. Voilà, moi je suis débutant en tente de minage, hein, je suis un pur néophyte, voilà, j'ai bidouillé, j'ai essayé de calculer un petit peu en termes de ratio de changement d'air, ce qu'il fallait pour changer l'air le plus souvent possible sans que ça soit non plus un truc de fou, quoi, qui fasse un bruit de malade. Là, je crois qu'on tourne aux environs de 55 décibels sur le fan, là, donc c'est relativement acceptable, y compris pour mes voisins, hein, parce que j'ai des voisins et j'ai pas trop envie voilà, qu'ils entendent toute la journée un gros vouh, hein, ce qui n'est pas très agréable, quoi. Merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo, et puis si ce genre de sujet vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, et puis à bientôt, hein, pour la suite de l'aventure. Salut!